Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons cette nouvelle journée à l'écoute de la parole de Dieu en ce samedi 19 décembre et nous demandons à l'Esprit Saint qu'il nous accompagne pour creuser la parole, la laisser prendre chair, prendre vie en nous, pour nous transfigurer dans le Verbe et pour nous brûler de cet amour divin qui nous permettra d'illuminer nos cœurs et de franchir le fossé immense entre le divin et nous, mais l'amour devient moyen de connaissance grâce à l'Esprit Saint. Alors je vous souhaite à tous une belle journée sous la conduite de l'Esprit Saint à ruminer la parole. Alors la première lecture vient du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa du clan de Dan nommé Manoah. Sa femme était stérile et il n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. » C'est vraiment dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de couples stériles, dont plusieurs vont enfanter, mais parce que là, c'est Dieu qui réalise son œuvre à travers des couples stériles pour montrer qu'il n'y a rien de trop extraordinaire pour Dieu. Je reprends le texte. « Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver, il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Donc nous avons ce couple stérile qui va enfanter un fils, qui sera celui qui va chasser les Philistins, qui va sauver Israël de la main des Philistins. Et on connaît l'histoire de Samson et Dalila, mais c'est très beau de voir que c'est par un enfant d'un couple stérile que Israël aura la vie sauve et pourra s'être libéré, sauvé de la main des Philistins. Mais je voudrais prendre plus de temps avec l'évangile, car là nous avons un évangile merveilleux. Il y avait, dans le livre de Saint Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière en dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur
avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Alors, dans ce texte, il faut d'abord rappeler que le prêtre qui était désigné pour offrir la prière du soir et l'encens, eh bien, dans le temple, il devait faire la prière suivante. « Seigneur, viens enfin faire miséricorde à ton peuple. » Tous les soirs, cette prière montait dans le temple pour que Dieu fasse miséricorde à son peuple. Et à ce moment-là, dans le temple, au moment où il offre l'encens et formule cette prière, eh bien, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit « Ta prière a été exaucée ». Alors que souvent on pense qu'il n'a pas d'enfant, il fait une prière pour en avoir un, mais pas du tout. En fait, il fait la prière que sa dignité sacerdotale lui demandait de faire, et à ce moment-là, l'ange du Seigneur lui dit « Ta prière a été exaucée », c'est-à-dire le temps de la miséricorde est venu. Et comme preuve que le temps de la miséricorde est venu, ta femme, ton épouse, va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jean, ce qui signifie Dieu fait miséricorde. Et là, à ce moment-là, on comprend parfaitement que le nom de l'enfant, c'est pour signifier que le temps de la miséricorde est venu. Et à ce moment-là, eh bien, Zacharie dit à l'ange, mais comment ça va se faire ? Je suis vieux, ma femme est vieille, c'est pas possible tout ça. Et à ce moment-là, eh bien, voilà que l'ange du Seigneur va lui répondre en lui disant, je suis Gabriel, l'archange qui sera envoyé pour l'annonciation auprès de la Vierge Marie, c'est lui qui avait été envoyé à Zacharie pour annoncer la naissance et la venue du temps de la miséricorde. Mais je me tiens en présence de Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais puisque tu ne crois pas, tu vas être réduit au silence jusqu'à la réalisation du projet de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, quand il va sortir du temple, tout le monde a bien pressenti qu'il avait eu une vision ou quelque chose, et il est incapable de parler. Alors, il va faire des signes, mais en fait, il va terminer son service liturgique, puis il va rentrer chez lui. Et quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le silence, car elle se disait, mais voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Et là, on peut vraiment se dire que avec l'annonce et l'arrivée du petit Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, eh bien, on arrive aux portes du temps de la miséricorde, au temps de l'incarnation du Verbe qui, sur la croix, nous fera miséricorde en prenant sur lui le péché du monde pour nous en libérer. Je vous souhaite à tous une bonne journée avec Élisabeth, avec Zacharie, et puis avec le petit Jean dont le nom signifie « Dieu fait miséricorde ». Ne l'oubliez pas et ruminez que le temps de la miséricorde est venu pour nous tous. Bonne journée à tous.